Interview. Benjamin de l'équipe de Patrick Fiori, Nathan n'accède malheureusement pas à la finale. Du haut de ses 10 ans, le garçon ne regrette rien. Bien au contraire, il a de très nombreux projets et encore plus de rêves à réaliser. Dans The Voice Kids, il faut un ou une gagnante et des perdants. Malheureusement, Nathan fera partie de cette deuxième catégorie. Pour autant, à 10 ans, le garçon ne regrette rien et ne retient que du positif de sa participation à la saison 9 du télécrochet de TF1. Encore mieux, grâce au programme il s'est fait de nouveaux amis et vient de signer un contrat pour chanter en novembre dans la plus grande salle parisienne. Décidément, rien ne semble pouvoir arrêter le petit garçon. Rencontre.Nathan, The Voice Kids 2023, quand j'aurai 16 ans, je pourrai faire The Voice. Télé loisirs, comment te sens après ton élimination en demi-finale? Nathan, je suis très triste que ça s'arrête là mais content d'arriver là où je suis arrivé. Je pourrai plus revivre ces moments forts car ils n'arrivent qu'une fois dans la vie. Mais c'est très bien que je sois petit car dans 2 ans je pourrai retenter The Voice Kids, et après, quand j'aurai 16 ans, je pourrai faire The Voice. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette demi-finale? Pour la première fois, j'ai chanté avec un orchestre. Ça veut peut-être rien dire pour ceux qui aiment pas la musique mais pour moi c'était énorme. Je ne voyais pas l'orchestre car il était à ma gauche mais je sentais qu'il donnait de l'énergie. Et ça donne une vraie ambiance de concert avec tous ces musiciens. Ils ont un pouvoir sur scène, quand on voit la batterie, c'est waouh. Nathan réagit à son élimination de The Voice Kids 2023 face à Lucie, je me dis que ce n'est pas fichu. Comprends-tu que Patrick Fiori ne t'ait pas gardé pour la finale? Oui parce que Lucie elle avait une voix de dingue. Et puis elle prend des cours de chant et tout travail mérite salaire. Et puis il faut un gagnant et des perdants car il n'y a qu'un seul trophée. Je ne me dis pas que c'est fichu car je vais me lancer dans d'autres trucs. En fait je n'ai pas perdu parce que je vais avoir plein d'opportunités. En as-tu déjà? Oui car grâce à The Voice Kids on m'a recommandé auprès de Disney et je vais faire la plus grande salle d'Europe. C'est l'U-Arena à Paris et les 11 et 12 novembre je vais chanter devant 25 000 personnes avec un orchestre symphonique. C'est une très belle opportunité et du coup je vais aussi revoir pas mal de monde. C'est magique. Merci à The Voice. Tu as d'autres objectifs? Prendre la vie comme elle va et toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Je vais dire une bêtise, mais si on me dit tu vas faire la première partie des Kids United, je prends. Je ne demande pas non plus à faire le Stade de France. Nathan, The Voice Kids saison 9, la scène passe quand même après la famille et les amis à présent, tu rêves donc plutôt de continuer dans la musique que de retrouver les copains à l'école? Forcément, je rêve de ce que j'aime faire. Je vis musique. La scène fait clairement partie de ma vie mais elle passe quand même après la famille et les amis. Depuis l'enregistrement de l'émission, tu as revu d'autres enfants de cette saison 9 de The Voice Kids? Sur les réseaux sociaux, je parle beaucoup avec eux car on a créé un groupe et je sature même le téléphone de mes parents. On fait aussi des lives avec Victor et Max. J'ai été chez Aurélien et le jour de la demi-finale, il s'est déplacé pour venir m'encourager alors que c'est moi qui l'ai éliminé. C'est une très grosse preuve d'amitié et je lui tire mon chapeau. Sans être méchante envers les autres, c'est ma plus belle rencontre de l'aventure.
On a même tapé sur des objets pendant que Nico Saliagas donnait des interviews à côté et du coup on nous disait de faire moins de bruit. C'était tellement drôle.